C'est un poisson qui a été souvent dénigré à cause de sa faible valeur gustative, mais nous, en tant que pêcheurs rollers, on s'en fiche un petit peu de ça. Ce qui compte, c'est vraiment de se faire plaisir à chaque occasion possible. Et la vieille, c'est un poisson qui est extraordinaire pour ça, parce qu'il y en a tout le temps, toute l'année. On le pêche du bord. Et puis c'est un poisson qui est présent en nombre, donc on peut vraiment se faire plaisir rapidement. On va pouvoir amener les jeunes, les moins jeunes, les débutants, comme les confirmés, et c'est un plaisir garanti. Bah oui, quand on découvre la côte, c'est important d'être humble. D'une, on n'est pas de là, c'est important de respecter les locaux, c'est important de respecter la mer, c'est important de respecter l'environnement. Donc on fait attention où on va. On essaye d'analyser un petit peu s'il y a des vagues, s'il y a du courant, comment sont les rochers, si c'est pas trop abrupt ou si c'est pas trop glissant. Voilà. Et surtout, on laisse rien derrière nous en termes de déchets parce que c'est important de respecter notre littoral et c'est pas parce qu'on est en vacances par exemple qu'on peut se permettre ce que l'on veut là où on va. C'est une pêche qui est hyper pédagogique, qui se pratique sur le fond principalement avec des montages typés eau douce tel Texas Rig. C'est tactile, on apprend énormément de choses sur la conduite de ligne, sur les sensations sur le fond, sur les différentes touches. Il y a des poissons de toute taille. Puis il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que tu sais jamais de quelle couleur va être la vieille que tu vas attraper et ça te fait voyager. Lorsqu'on pêche la vieille, on fait face à un environnement qui est plutôt hostile, avec énormément de rochers coupants, des fonds avec des amas de cailloux, des algues dans tous les sens. Donc du coup, pour aller dénicher les vieilles, j'ai emprunté une technique directement dans le répertoire de la pêche du black bass. Et ici, je monte un Texas Rig. Donc un Texas Rig, c'est un hameçon offset assez imposant qui va s'adapter au leurre qu'on va utiliser. Là, j'ai mis une perle entre mon lest, donc un plombal, et mon hameçon déjà pour protéger mon nœud, mais en même temps pour émettre quelques petits bruits. On peut aussi très bien enfoncer des rattles à l'intérieur du corps du leurre, c'est sans souci. Et ici, des stop floats qui vont me permettre soit de bloquer complètement mon montage, ce qui peut être souvent intéressant parce que ça permet une meilleure pénétration de l'hameçon dans la gueule du poisson, ou alors de lui donner un petit peu de jeu et du coup là je vais accroître l'effet sonore de mon montage. Alors, la bouche des vieilles est assez étroite, même si ça leur arrive d'attraper des gros shad. Moi je préfère utiliser des leurres plutôt effilés. Alors je pense forcément au X-Layer Curly qui est extraordinaire pour ça, au Sling Shad aussi de Megabass. La Nico Crow, c'est très bien, c'est un profil qui est très intéressant en plus, c'est un crustacé. Pour le côté endurance, on va dire, le Dart Spin est très très intéressant et puis cette palette là, c'est toujours un plus. Mais bon, faut pas non plus oublier le Dark Slipper parce que là, on peut se passer du coup de tout le montage Texas Rig et on peut directement monter notre Dark Slipper sur notre badling en fluoro, et ce qui est un super avantage. Quand on pêche la vieille, ça sert à rien de vouloir pêcher très loin, hein. Un petit pitching comme ça en bordure, ce sera parfait puisque la plupart du temps les poissons se trouvent à même les rochers en train de fouiller le fond, en train de manger les coquillages qui se trouvent sur la roche, fouiller les algues. Voilà. Ensuite, c'est important de bien contrôler sa ligne lors de la descente pour éviter de manquer les touches. Et puis on ajuste constamment sa bannière afin d'avoir un contrôle permanent. C'est important d'essayer de prospecter à 180 degrés parce qu'il y a tellement de caches possibles que c'est important d'essayer de passer plusieurs fois aux mêmes endroits parce qu'on ne va pas passer de la même manière à chaque fois. Et une fois qu'on en trouve une, généralement, il y en a plusieurs. Voilà, toujours on contrôle bien la descente. Shake. Là je suis plus sur le fond, je redonne un petit peu de mou. Et voilà. Là,
j'ai été un petit peu trop gourmand, j'ai fait un petit peu trop tôt. Après, hein, c'est toujours pareil, hein. Des fois il y a des touches qui sont vraiment inferrables et puis des fois on est à contre-temps. C'est de notre faute, hein. C'est pas toujours évident. De toute façon, ça fait partie de la pêche de la vieille à part entière. On rate beaucoup, on s'énerve, on rigole, c'est fun quoi. Avoir des bonnes polarisantes, c'est important parce que quand les eaux sont claires comme ici là, ça permet vraiment de... Enfin, si on ne connaît pas le spot, hein, moi je plonge là souvent donc je sais où se situent les poissons, mais une bonne paire de polarisantes, ça va vous permettre de repérer un petit peu les têtes de roche et du coup de rater les poissons comme moi. Bien, blague à part, ça va vous permettre de situer un petit peu les spots possibles, les zones de tenue des poissons, et c'est toujours un plus. On perd un petit peu moins de temps. Puis en plus c'est une bonne protection hein, parce que quand on est au bord de l'eau comme ça, au bord de la mer, l'indice UV il est assez fou et on se brûle vite les yeux. C'est extrêmement important de vérifier la santé de son badling hein, parce qu'on pêche dans des rochers qui sont tellement abrasifs, il y a plein de coquillages, il y a plein de choses dans le fond là, qui peuvent couper votre ligne. Et c'est toujours la même chose. On pêche, on attrape et on ne vérifie pas et d'un seul coup arrive la grosse touche et c'est le drame, on casse. Alors, le matériel que j'utilise ici, j'ai une injection 7T6 H. C'est extra parce que ça me permet d'avoir quand même de la sensibilité, mais derrière j'ai de la puissance et c'est important lorsqu'on souhaite extraire les poissons du fond là, et puis de tous les rochers. En corde de ligne, j'ai une tresse 8 brins en 40 livres et un badling en 20 livres, un fluorocarbone en 20 livres, une bonne longueur, hein, je crois que j'ai mis 3,50 m à peu près. Donc 20 livres pour 40 centièmes. Certains vont dire que ça semble énorme, mais il faut bien se rendre compte que on pêche des poissons qui sont arrêtés et en plus qui sont dans des caches incroyables hein, avec plein de rochers, plein d'algues. Ils vont prendre appui là-dessus, donc on a besoin de faire effort parce qu'il y a une couche d'eau quand même importante entre nous et le fond. On emploie un leurre avec un montage Texas Rig, donc il faut que l'hameçon puisse percer le plastique. Il faut pouvoir piquer le poisson et il faut pouvoir déplacer le poisson au ferrage. Donc on n'est pas en train de pêcher plein eau des poissons qui ont tout le loisir de nager. Là, on a besoin d'autorité, donc c'est pour ça. En plus, bon, au ferrage, si on utilise un matériel trop fin, on risque de casser. Lorsque je ferre, j'essaye d'être rapide et ample à la fois. Comme ça, ça me permet de bien piquer mon poisson et ça me permet de le bouger. Et déjà, ça débute en fait le combat. C'est-à-dire que je bouge mon poisson et tout de suite derrière, je mouline et je pompe avec ma canne. Parce que si je laisse trop de loisir au poisson de bouger, c'est là qu'il va aller se nicher dans une cave, là au fond de l'eau, dans sa petite grotte. Et après, ça va être difficile de l'en déloger. Et encore une fois, ma ligne va frotter sur les cailloux et je vais casser. Souvent, hein, quand je plonge l'été, je vois des leurres avec des grands badlings là, qui sont posés sur les rochers, des badlings beaucoup trop fins, de l'ordre de 25 centièmes, ou même des fois je trouve des poissons avec des leurres dans la bouche qui sont en train de bouger sur le fond là. C'est important hein, d'être monté quand même assez gros parce que on ne veut pas que ça arrive. Même un poisson, comme je l'ai déjà dit, un poisson de 600-700 grammes, il peut vous mettre en difficulté et on n'a pas envie de casser et puis ensuite que le poisson aille mourir on ne sait où avec notre leurre dans la bouche. Donc, faites un montage qui soit
en adéquation avec le milieu dans lequel vous pêchez. Là, c'est un milieu, le fond est un fond hostile, donc on est monté en conséquence. En ayant appris à pêcher sur une île, j'ai toujours pêché la vieille, parce que le nombre de fois incalculable où le bar n'est pas à la côte, tu es bien obligé de trouver une manière de t'amuser, et la vieille c'est le poisson parfait pour ça. Moi j'ai qu'un message, c'est l'été là, et il faut profiter de ça, il faut profiter de vos vacances pour au moins essayer d'aller vous faire plaisir en pêchant de la vieille, parce que je sais que des fois certains sont découragés. L'été, il y a beaucoup de monde, le nautisme a explosé, il y a plein de bruit sur l'eau, donc les bars, c'est pas toujours facile. Mais on a toujours cette magnifique opportunité là d'aller pêcher la vieille, et ça, ce serait dommage de s'en priver.